Bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'avais abordé déjà il y a un peu plus d'un an. Je vais voir si j'oublie pas de vous mettre un lien de l'ancienne vidéo dans la description. On avait parlé de est-ce que c'est intéressant de farmer en solo ou en groupe? Et à l'époque, j'avais très clairement dit que personnellement, je trouvais plus pratique de farmer en solo. On montait beaucoup plus vite en le faisant en solo parce qu'on n'était pas obligé de partager les primes. C'est-à-dire que quand vous aviez par exemple des missions à, on va dire à 50 000, bah la faire tout seul, enfin pour les missions qui sont réalisables tout seul, c'est quand même mieux de le faire soit tout seul, d'empocher les 50 000 que de partager avec un collègue où là du coup bah, vous avez plus que 25 000 et plus vous êtes nombreux, plus vous devez partager. Sauf qu'entre-temps, ben, le jeu a évolué. Et d'ailleurs, je pense que j'ai pas regardé la vidéo récemment, mais il me semble que j'avais dit que plus tard, avec l'évolution du gameplay, bien, ça allait commencer à être intéressant. Alors actuellement, en 3.22, est-ce que c'est intéressant de farmer en groupe? Alors à ça, je répondrai oui et non. Alors pourquoi je dis ça? Bah, à l'heure actuelle, il y a eu de gros progrès au niveau des missions, au niveau de la rentabilité des missions. Maintenant, on peut faire des missions qui payent plus d'1 million assez facilement. Alors, ça, j'y mets un bémol, parce que pour l'instant, on se fait du pognon assez facilement. Et rien ne dit que plus tard, tout ça ne va pas être nerfé et on va redescendre à des sommes peut-être plus convenables. On n'en sait rien. Mais pour l'instant, en 3.21, 3.22, bah, on se fait, par exemple en trade, on arrive à se faire du 500 000, 800 000, voire 2 millions assez facilement en un run. Le salvage devient très intéressant à l'heure actuelle parce que les développeurs veulent qu'on teste le salvage. Donc les primes sur le salvage sont intéressantes. Ça devient très rentable de faire du salvage. Un petit peu moins pour faire du minage, hein, mais le minage reste quand même assez intéressant quand c'est fait, on va dire, intelligemment. Mais par rapport à il y a un peu plus d'un an, bah, c'est quand même beaucoup plus rentable. Les primes sont quand même beaucoup plus rentables. Et du coup, je serais tenté de dire, c'est moins gênant de partager. Alors, il y a un côté malicieux quand je dis ça, hein. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, partager, c'est moins embêtant parce qu'on gagne quand même suffisamment pour être content. Voilà. Et l'intérêt à ça, bah, c'est qu'on peut jouer en groupe sans être un petit peu, on va dire, déçu parce à une époque, on disait ouais, c'est bien de le faire en groupe, mais enfin, ce qu'on vient de faire, là, je l'aurais fait tout seul, j'aurais gagné beaucoup plus. Là, on a moins tendance à le dire, quoique encore un peu quand même. Ah, faut pas se cacher, il y en a certains qui disent ouais, c'est bien de le faire avec les copains. Mais quand je suis vraiment en farm, bah si je peux le faire tout seul, je continue à le faire tout seul. Je monte beaucoup plus vite, ce qui est pas faux, hein. Alors il y a certaines missions, enfin certaines activités comme le minage, le salvage, le trade qui permettent de faire ça. Même certaines missions combat, hein, que ce soit au sol ou dans l'espace, permettent de gagner assez rapidement de l'argent. Par contre, on s'aperçoit que les missions combat deviennent un petit peu moins rentables que par le passé, sauf pour celles où on saisit de la drogue dans les vaisseaux puis on va la revendre. Là oui, ça peut devenir par moments très rentable, quoique en 3.22 apparemment un petit peu moins. Alors je dis apparemment parce que j'ai pas constaté, puisqu'en ce moment je peux pas jouer à la 3.22, mon personnage est buggé, je peux rien faire. Mais de ce que j'ai entendu dire, bah, les vaisseaux bounty capturés sont un petit peu moins intéressants en cargaison qu'ils ne l'étaient en 3.21, apparemment. Mais ça reste rentable quand même. Il y en a qui arrivent à se faire des belles sommes quand même. Donc, vous voyez, on peut dire que c'est mitigé. C'est intéressant de farmer en groupe, mais
ça reste aussi très intéressant de farmer en solo. Mais si on compare à il y a un an, il y a un progrès quand même indéniable. Il y a eu un gros up, hein. Et je pense que ça va augmenter, enfin j'espère que ça va augmenter dans ce sens-là, parce que du coup ça va donner vraiment un intérêt de jouer à plusieurs. Et il y a d'ailleurs certaines missions maintenant, par exemple comme la saisie de drogue, où c'est quand même plus pratique d'être à plusieurs que tout devoir faire tout seul. Voilà, quand vous attaquez un 8,90 et qu'il faut enlever la cargaison, quand on est à 2-3, ça va quand même plus vite que si on était tout seul, hein, faut dire les choses. Alors oui, bien sûr, on gagne moins, mais c'est sympa. C'est très sympa à faire. Tout le monde est content, tout le monde gagne du pognon, et voilà, le farm se fait tranquillement. Le salvage, pareil. Alors, c'est certainement plus rentable. D'ailleurs, beaucoup utilisent des réclaimeurs et comme à l'heure actuelle, c'est une aberration, mais à l'heure actuelle, on peut se servir d'un réclaimeur tout seul. Les gars n'hésitent pas à farmer pour s'acheter des réclaimeurs et ensuite, ils font du salvage à profusion. Voilà, et même avec un Vulture, un Vulture c'est un vaisseau en solo, mais on peut venir à plusieurs Vultures pour, par exemple, faire un C2. Il y a tout un tas de solutions, mais c'est vrai que depuis la dernière vidéo, les choses ont progressé dans le sens que j'espérais. C'est pas encore complètement ça, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a un gros progrès au niveau du farm, et donc maintenant farmer en groupe devient intéressant. Mais attention, farmer en solo reste toujours intéressant également. Donc, c'est un progrès, mais il y a encore des petites choses que CIJ va devoir regarder pour que ça devienne vraiment sympa et que ça oriente les joueurs à jouer en groupe, hein. Alors après, on sait ils tiennent quand même à garder un aspect farm pour ceux qui veulent jouer en solo. Donc il y aura quand même des choses intéressantes pour les joueurs solo. Mais j'espère qu'ils vont développer un peu plus le gameplay farm pour les joueurs qui préfèrent jouer en groupe. Ce qui va rendre le jeu beaucoup plus sympathique, beaucoup plus motivant. Voilà, faut espérer ça. Mais oui, maintenant, jouer en groupe, ça devient intéressant. Ça devient même très intéressant. C'est le bon côté du développement. On voit arriver ça petit à petit. Donc, espérons que ça tienne dans ce sens-là. Voilà, c'était ma petite conclusion sur faut-il jouer en groupe, enfin farmer en groupe ou farmer en solo. Là, très clairement, je vous conseille de tenter les deux. Alors, ceux qui sont habitués à jouer en solo, de temps en temps, essayez de jouer en groupe, vous verrez, c'est pas désagréable. Quand l'équipe est sympathique, on passe un très bon moment. Et d'ailleurs, des fois, on peut, en s'organisant bien, on peut être beaucoup plus rapide qu'un joueur qui fait ça en solo. Et du coup, à la limite, ça peut devenir plus rentable. Enfin, sur certaines activités, hein, pas toutes. Enfin, il y en a un peu pour tous les goûts, hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a un progrès indéniable qui va dans le bon sens, selon moi. Et donc, eh bien, oui, maintenant, on peut dire que farmer en groupe, ça devient sympathique, ça devient rentable, ça devient agréable. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde!